Ça ne marche pas. J'ai beau mettre live, malheureusement, ça te refuse, Andrea. Bon, je vous fais un petit peu patienter. Elle va changer de salle pour changer de connexion. Euh, et j'espère qu'elle reviendra et qu'elle pourra se connecter. C'est bon, Alléluia! c'est déjà un succès. Célébration Top! dans le cadre. J'ai cru qu'on n'y arriverait pas. Franchement, je dois avouer, j'étais pas très très sereine. C'était tout bon. Ok, waouh, je suis un peu stressée. Et je propose qu'on commence directement. Oui. Donc, Oui. ce live, c'est un peu pour présenter la Beyond, répondre à des questions qu'on a pu avoir ou qui peuvent être posées. N'hésitez pas à poser des questions par commentaire. Et les prochaines étapes et un nouveau projet qu'on va mettre en place. Coucou Lara, coucou. Et donc, hello Simba. Salut Simba. Et donc, on va commencer par décrire un peu comment est née la Beyond pour chacune de nous. Je vais essayer d'être courte parce qu'il y a énormément de choses à dire. Euh, mais j'ai commencé la danse sociale il y a 10 ans et je suis tombée amoureuse avec le potentiel de connexion avec moi-même et avec la personne en face qu'il y avait dans la danse sociale, notamment la bachata et le zouk brésilien. Et j'ai manqué cruellement de cette dimension de plus dans la communauté de la bachata que j'ai trouvé dans la communauté de zouk ou dans certaines communautés de zouk, mais pas toujours. De cette dimension un peu de magie ou même de sacré de ce qu'on fait dans ces espaces de danse. Et il y a 4 ans, j'ai eu une expérience dans la vie qui a tout changé, dans la manière dont je perçois la vie, dans la manière dont je me perçois moi-même et que je perçois les autres. Et je suis partie dans un voyage de découverte de moi-même qui s'est fait majoritairement au Brésil. Et je me suis formée à des outils de prise de conscience et de prise de responsabilité de ma vie et de comment je crée la vie que j'ai envie de créer. Et j'ai fait une pause dans la danse à partir du Covid à peu près. Et quand je suis revenue dans des espaces de danse, j'ai directement fait le lien entre les deux. Et mes expériences dans la danse ont été magiques dans différentes dimensions. Et Et ça a fait tellement sens pour moi d'amener ce projet de, ok, je veux créer un espace où on peut démultiplier la magie qui se passe dans la danse sociale. Voilà. Pas mal. Bien résumé, hein. Franchement, t'avais. C'est pas mal. Il y a tellement à dire que c'est compliqué de résumer. Et donc, officiellement, la Beyond Bachata Experience, pour l'instant, c'est le nom, est né en août dernier. Donc, ça fait presque un an que cet espace existe dans la matière et ça me
touche énormément parce que c'est vraiment, c'est comme si c'est un espace dont j'ai rêvé inconsciemment et puis consciemment et qui est arrivé dans la matière. Donc on a fait la première immersion un peu bêta en août dernier avec les meilleurs de la scène de la bachata parisienne. Euh, et depuis, on a eu deux autres immersions qui ont été faites. On a eu quatre bulles d'exploration à Paris et j'ai eu la chance de travailler avec des personnes incroyables comme Jesus d'Espagne, Jérémy d'Australie, Lara et Elsa, ce sont des petits anges que j'ai rencontrés cette année. Valentina des États-Unis qui est venue aussi, qui est une amie très proche. Et j'ai pu aussi amener la viande à l'étranger, d'abord au Liban, ensuite en Arabie Saoudite et à Londres. Et ça, je trouve ça incroyable que déjà dans les premiers mois, j'ai pu amener ce concept et de voir que ça touche euh, n'importe quelle population en fait. Et que à travers le moyen de la danse sociale, on puisse se reconnecter entre êtres humains et toucher à des concepts et des valeurs qui sont si chers à mon cœur. Donc, waouh, 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 waouh. Je suis hyper contente. Et toi, Elsa, Merci pour comment, cette. comment est née la viande pour ça? J'ai fait exprès de ne pas préparer parce que je voulais pas savoir ce que j'allais, comment le positionner. Mais moi, ça fait 4 ans, presque, ça fait 4 ans que je suis dans la danse sociale. Et j'ai commencé principalement avec le bachata et la kizomba, plus ou moins en même temps. Et surtout au travers de la crise, du coup, j'ai pu le prendre avec moi et l'emmener dans la bachata, découvert différents degrés de connexion et une expérience, en fait, ouais, juste une expérience de moi-même au travers de la musique, de la connexion avec ses partenaires. J'ai pu me rencontrer. Je pense qu'il y a eu une grande dimension où la danse a toujours fait partie de ma vie, la musique a toujours fait partie de ma vie. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est insoupçonné ce qui peut se passer dans ce genre de milieu, dans ce genre d'espace. Et un jour, donc l'année dernière, donc à Annecy, c'était Al Bachata Congress, j'ai rencontré Andrea, on a eu notre première danse toutes les deux. Et enfin, nos premières danses, qui étaient juste phénoménales. Et, euh, et j'avais déjà un peu connaissance de ce que tu mettais en avant, en tout cas l'image de la danse sociale que tu mettais en avant. Et ça me parlait déjà beaucoup à l'époque. Et j'ai décidé de m'inscrire à la première, enfin à ma première viande, donc qui était la deuxième viande en octobre. Et, et là, ça a été une grande révélation pour ma part où j'osais même pas rêver un espace pareil en fait. Parce que moi qui voulais explorer la connexion en danse, j'ai j'ai été pire que c'était même pas satisfaite, c'est que là on va bien au-delà. Il y a un travail de communautaire qui est très fort, un travail émotionnel qui est très fort. Ça a été transformateur autant pour moi que pour tous les participants. Et ça crée des liens qui, ouais, juste que j'aurais jamais pu espérer créer dans des espaces de danse, quoi, tout simplement. Donc c'est pour ça que ça va bien au-delà. Et je suis hyper touchée, du coup, ben, de devoir assister à la viande suivante. Et un peu plus, on échangeait un peu plus, on commençait à co-créer des espaces, des idées, et ça commence à fuser de partout. Et c'est un projet qui me porte énormément et que j'ai envie ouais, de juste emmener au plus haut qui soit. Et donc, la viande, pour moi, aujourd'hui, je pense que c'est exactement ce que je veux créer dans une part de ma vie, dans tous ces espaces de danse et au-delà. Donc, je pense que j'ai du mal à me rendre compte du périmètre de tout ce que ça peut représenter, mais je pense que c'est une machine de guerre, ça va être exceptionnel. Et ce qui me vient là, c'est vraiment la magie de comment cet espace est vivant et le fait qu'il y a cette attraction en fait de personnes avec qui ça résonne. Et je veux dire, nos premières danses ont juste été waouh. Et de voir comment
ce projet que j'ai initié mais qui n'est pas mien appartient à d'autres personnes et de pouvoir co-créer dans cet espace avec d'autres personnes, pour moi c'est hyper touchant et ouais, hyper contente de d'où ça d'où ça va et d'où ça est. Complètement. Et je rajouterais même que je le vois avec les échanges que j'ai pu avoir avec les participants des dernières Beyond. C'est vraiment un espace qui accompagne les chemins de vie de chacun. C'est-à-dire que on crée un espace, il y a des interactions, on donne des conseils, on appuie, on encadre, mais c'est vraiment transformateur pour chaque personne et à différents niveaux. Et enfin, ça fuse de partout. C'est juste. Chacun peut prendre la viande ce que, pour ce qu'il a envie que ça représente dans sa vie, en fait. Et pas juste dans un espace, et même au-delà. C'est pour ça Mm. qu'on est là aujourd'hui. Et quelque chose qui est le pourquoi cet espace avec la danse sociale. Je me suis formée et j'ai participé à des trainings de, de transformation interne. Donc, j'ai pas envie de parler de développement personnel parce que c'est un terme qui me parle pas forcément, mais de guérison et de transformation interne. Et qui prennent moyennement en compte le corps physique. Et pour moi, ce mélange entre un travail d'introspection et de connaissance de soi et le corps physique à travers la danse et la connexion à l'autre, c'est de la pure magie. Parce qu'une fois que les informations et les nouvelles connaissances et décisions sont intégrées dans le corps physique, c'est vraiment là qu'il y a un travail de transformation sur la durée. Et le corps ne ment pas. Donc, utiliser la danse et la manière dont on a de se connecter à nous-mêmes et à l'autre pour apprendre à se connaître et pouvoir créer ce qu'on veut créer dans nos vies. Magie. Magie. Et je pense que c'est un des piliers de la Beyond, d'utiliser tous ces outils. Je pense que d'ailleurs, on peut commencer à parler des piliers de la viande pour même le structurer un peu. Ouais. Ah, là, j'ai parlé des premiers qui me parlent en prenant en compte ce que tu viens de donner sur justement ouais, je pense cette transformation que j'ai pu rencontrer dans les espaces viandes, c'est vraiment l'apprentissage de, OK, on a des émotions et c'est pas mauvais ni bien. Il n'y a pas la joie qui est bien et le reste qui est pas bien, c'est qu'on peut le prendre comme information pour se nourrir soi-même, pour en apprendre sur soi et pour développer de un, notre authenticité et de deux, ben, forcément la connexion qu'on peut développer après dans la danse. Mm. Le pilier numéro un, je pense, donc il y a la danse sociale, parce que forcément ça passe par le corps. Et le pilier numéro 2, il y a vraiment tout ce bloc émotionnel de guérison émotionnelle où on va vraiment aller chercher, creuser au plus avec quoi on vient en fait, qui on est et avec quoi on vient et comment on crée ensemble. Ouais, et je pense que pour moi, en tout cas, ce travail émotionnel, c'est vraiment un acte militant. C'est vraiment une prise de position de créer une nouvelle culture où sentir, c'est OK. Euh, j'ai personnellement beaucoup souffert de vivre dans une société où j'ai l'impression d'être enfermée dans une boîte il faut paraître euh, OK et clean et rationnel, marcher un peu comme un robot et toujours avoir des raisons pour faire les choses. Et je suis mais une amoureuse des émotions sous toutes les formes. Et, et c'est mon langage en fait, c'est un de mes langages principaux. Et dans la danse sociale, comment ne pas faire une place aux émotions dans la danse? Qu'est-ce que la danse sans les émotions? Des Je vois que Camilo a questions compris. ouvertes. T'as dit quoi? Camilo a compris Licorne, licorne, arc-en-ciel, exactement. Ouais, donc gros pilier de ces espaces. Euh, un autre pilier, c'est le travail de l'ombre. Donc c'est un concept qui n'est pas encore très connu, surtout dans le contexte francophone. En anglais, c'est un peu plus connu, c'est shadow work. Ça va être
travail des parties inconscientes de nous-mêmes. Donc de partir du principe que notre niveau de conscience à propos de nous-mêmes est limité. C'est-à-dire on a une conscience de nous-mêmes qui n'est pas complète. Et donc il y a des parties inconscientes de nous qui se manifestent, qui s'expriment et qui créent nos vies. Et ce qui se passe souvent, c'est que ce que nos parties inconscientes créent rentre en conflit avec ce que nos parties conscientes veulent créer. Et c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans la danse, où on va avoir tendance à mettre la responsabilité sur des choses extérieures. Donc la personne me fait mal, ou j'aime pas la musique, ou même une émotion que j'ai, je suis pas dans le mood. Et donc l'invitation, c'est vraiment de prendre la responsabilité de ce qu'on crée pour se donner le pouvoir de changer quelque chose. Et d'avoir vraiment un pouvoir sur ce qu'on crée. Et pour moi, ouais, c'est un pilier de tout ce qui est travail sur nous-mêmes et comment devenir adulte et responsable de nos vies sans tomber dans la culpabilité. C'est deux choses vraiment différentes. De pas tomber dans la culpabilité de j'ai fait ça pour moi-même, je suis une mauvaise personne, etc., etc. Non, c'est deux choses différentes. Il faut rien expliquer. Je pense que c'est hyper clair. Moi, je pense que je sais pas à quel point ça peut faire peur à certaines personnes. Moi, je sais que j'étais pas du tout familière avec ce concept de shadow work avant de rentrer dans la Beyond. Je l'ai découverte un peu sur. C'est même, ouais, je pense dès la première Beyond, il y avait des échanges, ou en tout cas, je pense que j'ai ouvert des portes qui me permettaient de faire face à certains schémas que j'avais. Ouais, j'ai pu voir que je prenais pas la responsabilité de mon expérience jusqu'au bout. J'avais l'impression de le faire, mais en fait, j'étais soit maladroite, soit en fait, juste, j'avais pas les outils, j'avais pas les clés. Et c'est ça qui a été hyper intéressant, c'est que la viande m'a proposé un espace où, en fait, on me pose des questions, où j'étais confrontée à des scénarios, des activités, enfin peu importe, même en dehors des activités, parce que c'est pas juste des outils qu'on donne, c'est vraiment qu'est-ce qu'on crée avec le groupe qui nous montre nos schémas et qu'on va juste, alors, de temps en temps, on peut en voir certains, on peut dire, ok, là j'ai agi comme ça, là je me suis soit victimisée, là j'ai donné la responsabilité à quelqu'un d'autre ou à quelque chose pour créer cette expérience que j'ai eue. Et du coup, comment reprendre le pouvoir là-dessus? Et je pense que c'est hyper riche. Enfin, franchement, je pense que j'ai même pas forcément les mots parce que je le découvre toujours et c'est assez nouveau pour moi. Et je pense que le concept de part d'ombre, ça peut faire peut-être un peu peur, ou en tout cas, c'est assez impressionnant parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on va y découvrir. On n'a pas forcément tous travaillé sur soi, ou on n'a pas forcément fait des steps pour découvrir ok, c'est quoi nos schémas, et ça fait peur des fois de se responsabiliser. Je pense que c'est quelque chose qui est impressionnant. Mais en fait, c'est un cadeau, mais exceptionnel, que déjà moi je me suis faite. C'était juste la meilleure des opportunités pour pouvoir relationner beaucoup plus authentiquement, pas juste avec les autres, avec moi-même. Et ça, je l'ai emporté avec moi après la viande, et c'est ce qui a fait que c'était d'autant plus puissant pour moi. Et je l'ai vu aussi avec d'autres participants, donc je peux que vous encourager à ne pas avoir peur et à vous laisser tenter si c'est quelque chose qui vous attire et qui vous questionne. Et je rebondis sur un terme que tu as utilisé, qui est le terme de proposition. Dans la Beyond, c'est des propositions qu'on fait, et évidemment qu'il n'y a rien qui est obligé d'être fait. Et ce que j'aime trop avec ces piliers, déjà qu'on a mentionnés, c'est que ça permet, et ce qu'on a expérimenté à travers les immersions, ça permet une variété d'expériences qui va de l'inconfortable au hyper confortable, en fait. Et ça dépend de ce qui est créé dans l'espace, de ce que les personnes amènent, de ce qui est nécessaire, de ce dont on a besoin dans l'espace. Et j'aime beaucoup aussi cette vie de l'espace, en fait, de pas avoir une structure de ok, ça va être comme ça, il va se passer ça, mais de laisser vivre l'espace à travers les participants et les personnes qui viennent. Et le quatrième pilier, Le quatrième pilier, et pas des moindres. tu veux y aller? Ouais, vraiment. Dernier pilier,
qui est pour nous le pilier du monde du tantra, la philosophie tantra, qui est un mot assez connoté aujourd'hui. Mais on a eu notre première expérience, enfin, une retraite tantra avec Andrea, où justement on a pu explorer ce monde qui apporte un énorme oui à la vie, à l'expérience, à la connexion à l'autre, et je pense que ça renforce cette notion de se responsabiliser dans son expérience, parce que là, on choisit de vivre une expérience qui va être un peu de l'ordre ouais, sacraliser l'expérience qu'on va vivre, en fait. La rendre spéciale, la rendre unique, rester connecté dans l'instant présent avec la personne en face de nous pour créer quelque chose qui est forcément beau, parce que c'est la danse, parce que ça célèbre la vie, parce que du coup, au travers de ça, on se célèbre nous-mêmes. Et je pense que c'est important de garder ce socle parce que on a peut-être tendance à penser quand on parle de shadow work, quand on parle de travail émotionnel, quand on parle de... Il y a pas de contrainte, mais ça peut être perçu comme il y a quand même pas mal de chemin à faire avant d'être la version la plus authentique. Et il n'y a pas de quête, il n'y a rien. Il y a juste expérimenter la vie. Et à partir du moment où on a ça en tête, les choses viennent toutes seules à nous et les expériences les plus belles peuvent se produire et c'est juste, c'est que de la magie, c'est trop beau. Hmm. Ouais, ça me parle de fou. Je pense que voilà, pour les piliers de la viande, ce serait ça. Beaucoup de mots qui font peur. Mm. Moi-même, ça me fait peur de d'utiliser ces mots. Et voilà, lâcher prise et confiance en la réception. Mm. Euh, les espaces Beyond. Les espaces viandes. Les espaces viandes. Alors là, je pense qu'on va vous présenter les espaces qui existent actuellement. Comme on a dit, la viande, c'est vraiment quelque chose qui est voué à évoluer, non pas juste par rapport à notre vision et à ce qu'on va en créer, mais à l'expérience qui va apparaître avec les nouveaux participants, la communauté viande de manière générale, ça va se co-créer avec le temps. Donc, c'est ce qui existe aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que d'ici quelques mois, quelques années, ce sera toujours la même chose, la même structure. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est principalement composé d'immersions, donc les retraites Beyond qu'Andrea propose depuis le lancement. Il y a ton micro qui est un peu saturé. Ah, mais c'est ça. Ouais. Je laisse prendre le dessus. Donc, les immersions Beyond qui se passent pour l'instant sur 2 nuits, 3 jours, un week-end, et qui sont pour moi les plus beaux espaces de la Beyond pour l'instant, où on fait en général 2 gros ateliers d'exploration dans la danse par jour, avec une alimentation assez exceptionnelle. Je pense que c'est un des trucs qui vraiment fait la différence. Végétal et le plus éthique possible et vraiment dans les détails. Je pense que l'expérience culinaire de la viande est une expérience en soi. Et c'est quelque chose qui était même pas prévu, mais ça s'est fait comme ça et à chaque fois les retours sont incroyables. Et je trouve ça vraiment fou que, ok, c'est une immersion de danse sociale, mais c'est une immersion de plus. C'est vraiment une pause en fait dans le rush du quotidien et de vraiment revenir à ici et maintenant. Le cadre aussi aide beaucoup à ça. Donc nature, campagne, animaux, rien à faire finalement. Rien à calculer ou tout est pris en charge, plus ou moins, dans la journée. Donc c'est vraiment une pause. Une pause. Et la prochaine se passe le week-end du 9 août. Il nous reste une place, si jamais. Et il y a déjà un groupe assez ouf. J'ai trop, trop, trop hâte de celle-là. En plus, il fera beau. Et en plus, il y a des chances qu'on ait une pluie de météorites le samedi soir, il me semble. Ouais, on a déjà pensé à aménager le jardin. Je pense que ça va être, ça promet clairement. Trop hâte.
Donc, les deuxièmes espaces proposés aujourd'hui, c'est les bulles. Là, c'est principalement toi, je te laisse me parler un peu plus en détail. Donc les bulles d'exploration, le concept de bulle, c'est majoritairement parce que ça se passe à Paris. Et donc la nécessité de vraiment créer une bulle avec l'énergie Beyond, les piliers de la Beyond à l'intérieur de Paris. Donc c'est un événement qui se passe une fois par mois sur un créneau de 4 heures qui comprend 1 heure de pratique, de flow créatif, on l'a appelé, qui me parle beaucoup. Et, et donc, où en général, on a des invités qui viennent tenir l'espace. Pour l'instant, ça a été avec moi. Et, et pour moi, c'est hyper important ce projet parce que la Beyond, c'est aussi pour réunir toutes les personnes en dehors de France qui résonnent avec ce projet. Et je sais que dans la bachata, il y en a beaucoup. En tout cas, dans mon expérience de la bachata et dans les personnes avec qui je connecte dans la bachata, il y a beaucoup de personnes qui ont cette dimension du plus et qui recherchent des espaces soit pour expérimenter, soit pour créer et inviter les gens à expérimenter ça. Et voilà, donc ce sera des espaces où on invitera les personnes clés qui font partie des meilleurs danseurs de social du monde et d'Europe, etc., à venir partager avec nous leur expérience. Qu'est-ce qui fait que leur danse est particulière et unique, leur expérience de la danse imprégnée de leur culture aussi, de leur environnement où ils ont appris à danser, où ils ont grandi. Euh, Ouais, je pense que c'est un mélange entre un workshop de danse et une expérience humaine où on propose une expérience de la danse, une, une saveur particulière d'expérience de la danse. Et en général, on choisit un thème sur lequel on va explorer et qui touche à ce que je crée avec cette personne quand je danse avec eux. Donc quelque chose de très tangible et à la fois très humain. Voilà. Et la prochaine, en avant-première, parce que la date n'est pas sortie, ce sera le 25 août, le vendredi 25 août, avec Jesus de Madrid qui va revenir. Voilà. Qui a passé 3 mois en Australie. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'il a ramené, ce qu'il va pouvoir nous apporter. Putain, pas mal, trop cool. Je n'ai pas ça, mais moi je sais pas. Et donc, du coup, mon micro, c'est pas top. Ouais, tu l'entends? Peut-être un peu moins fort, si tu parles un peu moins fort, je pense que Ouais, ça va. ouais, je vais parler moins fort. Et donc, du coup, je sais pas si peut-être toi de ton Mais côté, est-ce peut-être que plus fort. c'est peut-être Peut-être que c'est bon. Si c'est quelqu'un peut peut-être nous dire si le micro d'Elsa est OK, ce serait je super. sais pas, c'est mon son qui sort de ton ordi. J'ai l'impression que c'est ça qui fait que c'est quand je OK, m'entends. vas-y alors. Ouais, Vas-y, vas-y. bon, vas-y. Et au pire, si. Non, c'est pas ouf. Non, c'est pas. Ok. Euh, je vais faire de toute façon la transition rapidement. C'est que du coup, là, on vous présente des espaces qui sont, du coup, je sais pas si tu des espaces qui sont donc ponctuels dans des lieux précis, encadrés par notamment Andrea et d'autres experts des danses sociales. Et l'objectif pour nous, c'est que la Beyond, l'esprit de la Beyond ne se cantonne pas à ces espaces-là, mais qu'on puisse les emporter avec nous dans notre quotidien et notamment le premier lieu de rendez-vous qui est du coup la soirée sociale, donc les soirées sociales. Donc on a une communauté WhatsApp que vous pouvez retrouver dès aujourd'hui dans les liens sur le profil Insta de la Beyond sur laquelle vous pouvez souscrire sans avoir même jamais participé à aucun événement. Et le but, c'est de pouvoir vous partager les événements Beyond, pouvoir parler un peu entre nous. Et du coup, on a réfléchi à un espace pour porter justement ce souhait de créer l'esprit Beyond ailleurs et pas juste dans ces espaces. On a pensé à un nouvel espace d'études. Donc, je te laisse peut-être en parler, voir un peu comment tu veux l'expliquer.
Alors, le principe de ce projet, c'est de créer un groupe dans cette communauté qui va s'appeler Cercle d'études. Pour l'instant, c'est le nom. Euh, et l'idée, c'est de choisir un thème par mois et de proposer des expérimentations ou des challenges ou des défis, un par semaine, pour aller explorer ce thème. Donc c'est un groupe qui est libre à tous. La seule chose qu'on va demander, c'est une volonté d'expérimenter et de partager vos expériences. L'idée, c'est de vraiment utiliser ces espaces magiques, comme a dit Elsa, qu'on a déjà, qui sont les sociales, pour aller mettre de la conscience sur nos pratiques, pour aller expérimenter et pratiquer comment créer la danse qu'on a envie d'expérimenter. C'est des choses qui se font déjà en termes de technique. Donc tout ce qu'on apprend en termes de, ok, la danse, elle se fait comme ça, le basique, il est comme ça, la technique, c'est ça. L'idée ici, c'est de rajouter un peu la dimension, euh, de rajouter les couches de notre être qui sont aussi dans la danse. Donc le côté émotionnel, le côté énergétique, qui sont en général pas beaucoup couverts par le côté technique de la danse. Et l'idée, ce serait de faire un live par mois où on parle de ce thème, où on vous invite à poser des questions, à partager avec nous, peut-être faire un résumé de ce qui a été expérimenté. Et voilà. Quelque chose à rajouter. Non, je pense que c'est très bien résumé. Et dans tous les cas, c'est, je pense pas que je peux trop parler, mais Trouver euh, un casque. c'est compliqué. Je vais explorer, je vais un peu fouiller, mais je pense que ça va être un peu compliqué. L'idée aussi, c'est de d'amener cette communauté et cet espace dans les sociales comme a dit Elsa. Donc c'est quelque chose qu'on dit à chaque fois à la fin des bulles ou des immersions de, de se trouver en fait entre personnes avec qui on a expérimenté ça euh, pour pouvoir expérimenter avec quelqu'un qui sait un petit peu de quoi on parle et de quoi on traite. Donc ce groupe, ça permet aussi de réunir les personnes qui veulent expérimenter et peut-être aller se trouver dans les sociales pour justement faire ces petits challenges et ces petites expérimentations. Et évidemment, nous trouver aussi. Je pense que c'est quelque chose que je manque un peu dans les sociales et que j'aimerais amener plus. Et des fois, je me laisse emporter par le quotidien et le côté normal de bah, je vais juste danser et je mets pas trop de conscience dessus. Et ouais, c'est quelque chose que j'essaye d'apporter de plus en plus. Est-ce qu'on a perdu Elsa? Alors, pas du tout, je suis là. De connexion. Je te vois pas. Euh, bon, ça a décidé de pas. Non, je pense que ça va être. C'est pas grave. J'essaierai de parler juste un peu moins fort et je voulais rajouter un truc et j'ai oublié. Non, oui, si, c'était tout simplement le fait que cette communauté, ou en tout cas ce qu'on propose euh, comme challenge pour encourager des rencontres, pour encourager le développement de la philosophie Beyond, voilà, c'est une idée qui nous vient. Maintenant, à voir comment vous allez aussi vous investir et est-ce que vous avez envie d'expérimenter au travers de ça. Peut-être que les idées viendront de vous. N'hésitez pas dans le groupe WhatsApp justement de nous communiquer, OK, ben, j'ai expérimenté ça, maintenant peut-être que je vois plus ça comme ça, plus ça comme ça. Enfin, on prend vraiment tous les avis, toutes les questions, toutes les suggestions et ça va être, je suis certaine que ce qu'on crée aujourd'hui, ça va évoluer, ça va être mené à se transmuter au fur et à mesure des sociales, des saisons. Et j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler, mais voilà, je pense que c'est pas figé. Et c'est un espace qui sera pas vraiment. Ça paraît très scolaire comme ça, mais je pense que justement, on attend de voir aussi qu'est-ce qu'on va pouvoir co-créer ensemble pour vraiment avoir une vision de OK, comment on va porter ce projet loin et avec tous les individus qui constituent la viande. Et donc, ça va commencer à vous qui vous inscrivez, par exemple, juste dans ce groupe WhatsApp. C'est juste un premier pas et ça constitue déjà un potentiel d'impact très, très fort.
Et j'aime trop vraiment de sentir que ce projet est vivant et que ça a été un process aussi pour moi de me séparer des idées que j'avais ou des attentes que j'avais sur la forme que ce projet avait ou que les immersions avaient. Euh, et je suis vraiment hyper contente de voir que c'est un truc qui grandit, qui évolue indépendamment de moi et avec moi et à travers les personnes qui y rejoignent. Et, euh, et quelque chose aussi qui me vient, c'est le fait que pour l'instant, ça s'appelle Beyond Bachata Experience et c'est quand même ancré dans la communauté de la bachata parce que c'est celle dont je fais le plus partie. Euh, mais Elsa, par exemple, est très ancrée dans la communauté de la Keys et le zouk maintenant. Et pour moi, ça va au-delà d'un style de danse et en même temps, ça va à travers les styles de danse. C'est-à-dire, je suis très amoureuse de la bachata pure et la technique de la bachata et le langage de la bachata. Et je suis aussi amoureuse du langage du zouk brésilien qui sont hyper différents. Et pour moi, c'est un espace de recherche de comment allier les deux, trouver la connexion qui va au-delà de la technique tout en utilisant la technique. Ouais. Ouais, je rebondis là-dessus aussi pour appuyer sur le fait que ce qu'on va chercher au travers de la danse sociale, c'est vraiment le ressenti dans le corps, dans le mouvement, avec la connexion, avec la musique. C'est tellement vaste, il y a tellement de choses à explorer que on a envie justement d'exploiter ces danses sociales pour pouvoir ben, alimenter cette base de recherche. Ah ben, ok, comment on se connecte à soi, à l'autre et comment on multiplie les possibilités euh, au travers bah, de la danse et de beaucoup plus. Et j'avais aussi pensé, on va dire que la Beyond, du coup, vise forcément les danses sociales, mais c'est aussi la danse avec un grand D, comme vraiment, je pense, je dirais pas forcément tous les styles, mais quelqu'un qui ne sait pas danser. Aujourd'hui, on a envie de voir comment, enfin, notre état d'esprit, on est dans une recherche où on essaie de voir, OK, comment on peut lui apporter l'expérience Beyond, même si cette personne n'a pas les codes de la danse sociale. Donc, il y aura forcément une communication de codes, donc il y aura un minimum de technique et ce sera pas du tout du 1, 2, 3, 4, mais je pense que c'est ce qu'on a envie de créer. Du coup, c'est un peu un des derniers thèmes qu'on voulait vous communiquer aujourd'hui. C'était vraiment notre volonté, donc c'est pas forcément de rendre accessible la viande, mais c'est vraiment de toucher les personnes intéressées par cette exploration de soi, des autres, de toutes ces dimensions, de tous ces piliers qu'on vous a cités. Comment on fait pour apporter la viande à ces personnes-là? Et donc, du coup, je pense que ça vaut un prochain live sur qu'est-ce que ça deviendra et comment la viande va évoluer dans les périodes à venir. Et ça me renvoie aussi à quelque chose qui est hyper important pour les espaces Beyond, c'est de sortir du schéma de débutant, intermédiaire, avancé, professionnel. Euh, c'est quelque chose qui peut être très bénéfique dans certains espaces et dans les espaces de la Beyond, on choisit de sortir de ces catégories pour justement revenir à la base. Qu'est-ce qu'on veut créer dans la danse? Qu'est-ce qu'on veut expérimenter? Et comment chaque personne, avec ce qu'elle a et ce qu'elle a moins, peut nous apporter quelque chose. Et comment on peut apprendre de ces personnes. Et pour moi, ça fait, ça fait sens et ça reconnecte automatiquement à ce côté humain, à ce côté l'essence de ce qu'on vient chercher. De si je danse avec un débutant en termes de technique, qu'est-ce que je peux apprendre de cette danse et qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne? En quoi cette personne est peut-être plus avancée que moi sur d'autres niveaux, sur d'autres dimensions. Voilà. Et je pense que la Beyond, l'expérience de la Beyond vient toucher à des dimensions tellement différentes et variées que seulement celle de la technique dans un style de danse, que c'est vraiment une rencontre entre deux humains ou plus de OK, j'ai appris ça, je m'exprime de cette manière
quels sont tes outils, quelles sont tes manières de t'exprimer et comment on peut créer quelque chose avec ce que j'ai et ce que tu as ici maintenant. Danse sociale, tout simplement. magie. Et c'est ce qui fait que du coup, chaque espace Beyond va avoir une saveur différente. Il n'y aura pas deux fois le même espace, même s'il y a deux fois le même collaborateur qui va venir, deux fois la même, je sais pas, même la même scène. On n'est jamais deux fois la même personne. Et on a tout qui échange en nous, que ce soit notre corps, nos émotions, notre envie de connecter, notre présence. Et ce qu'on a envie de, enfin, ce qu'on dégage et ce qu'on a envie de communiquer sur le moment présent. Donc, c'est ça qui est aussi hyper riche, c'est que chaque espace est voué à nous apporter quelque chose de spécial. Et ouais, je pense que c'est ça qui est aussi hyper excitant hein, avec ce projet. Et quelque chose aussi, une intention que j'avais avec ce projet, c'est de vraiment manifester les liens qu'on tisse entre nous, entre danseurs. C'est-à-dire, on passe des heures de notre semaine à danser avec les mêmes personnes. Et au final, on sent pas cette intimité ou cette proximité ou l'importance de ce qu'on partage. Et les espaces biens, c'est aussi un espace où on vient mettre de la conscience dessus. De ah oui, mais en fait, j'ai passé des heures à danser comme ça avec toi. J'ai l'impression que je te connais pas, mais en fait, je te connais. C'est pas parce que je connais pas ce que tu fais dans la vie ou comment s'appelle ton père ou ta sœur que je ne te connais pas. J'ai partagé des choses avec toi qui sont magiques ou moins magiques, mais du coup qui m'ont aussi fait vivre des choses et qui me permettent d'avancer aussi sur mon chemin et de me connaître mieux surtout. Et la magie pour moi, je suis hyper touchée de me rendre compte que chaque personne avec qui j'ai dansé a été un acteur de mon évolution et de qui je suis en tant que personne et en tant que danseuse. C'est vraiment, je trouve qu'on a une chance incroyable d'être tombé dans ce truc qui s'appelle la danse sociale. Et voilà, la Beyond, c'est aussi un truc de démultiplier la magie pour qu'on puisse vraiment l'expérimenter à chaque danse ou au moins un peu plus. Je pense qu'il y a une notion qui est hyper intéressante là-dedans. C'est aussi, je rencontre des gens des fois qui, en fait, ça fait tellement longtemps qu'ils dansent et ils ont l'impression, bah voilà, c'est sur les mêmes têtes, c'est sur les mêmes gens, c'est à peu près la même musique à chaque soirée. Du coup, il y a une lassitude, il y a une routine qui arrive. Et en fait, justement, le fait de mettre de la conscience sur ce qu'on est en train de vivre dans nos danses, comprendre en fait le côté unique et magique de ce qui est en train de se passer, ça fait qu'il y a pas de routine possible. Il y a pas de, ça ne peut pas être redondant. On ne peut pas voir les mêmes personnes. C'est pas possible. Et c'est ça qui est hyper précieux. Et c'est ce qu'on a aussi envie d'apporter. On ne veut pas de cette routine. Et ce qui est spécial, c'est même pas chaque individu, c'est chaque moment. Déjà avec soi, avec les gens qui nous entourent. Et forcément, la dimension musicale et de mouvement en rajoute encore plus. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est ça que j'avais besoin de dire parce que j'ai beaucoup parlé avec certaines personnes justement que je sens qu'elles se lassent ou elles n'ont plus rien à apprendre de technique, mais ça va tellement bien au-delà de la technique. Mm. Ce qu'on a à apprendre, c'est comment utiliser la danse pour interagir avec tout, avec soi, avec le monde. Et ouais, à vous de découvrir, quoi. Ça résonne énormément et je trouve que dans la bachata surtout, il y a un peu cette dynamique de OK, j'ai appris ça. Ça c'est bon, je l'ai. Ça c'est fait. Et du coup, c'est hyper facile d'arriver à un stade où OK, bah, j'ai tout appris. Cette lassitude dont tu parles, etc. Je connais énormément de personnes qui sont là-dedans et qui sont de non mais c'est bon, ça je sais faire. Et quelque chose que j'aime trop dans les espaces Beyond, c'est que tu peux apprendre de n'importe où tu es. Parce que l'expérience de la danse sociale et l'expérience de la vie est infinie. Il y a tellement de dimensions à explorer, il y a aucune limite en fait en termes de ce qu'on peut expérimenter, la magie qu'on peut créer. Et donc, il y a vraiment une invitation de, OK, où t'en es?
et comment on peut ouvrir des portes, des possibilités sur quelle est ta prochaine expérience en fait, ta prochaine dimension à expérimenter. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que j'ai énormément de mes danseurs préférés. Ça me rend triste en fait de voir qu'il y a beaucoup de mes danseurs préférés qui arrivent à ce stade de lassitude, qui vont même quitter la danse, qui n'arrivent plus à être présents. Ouais, et je pense que c'est aussi pour ça que je crée ces espaces et j'y étais personnellement, ça a duré quelques années. Et j'y retourne régulièrement. Je pense que c'est un process normal. Mais c'est aussi pour ça que je crée ces espaces de. Il y a tellement plus. Il y a tellement plus. Et même si moi je sais pas ce que c'est, j'ai une foi en ce que il y a toujours plus. Parce que c'est juste l'expérience de la vie. Très très belle conclusion. C'est une bonne discussion, Elsa Andrea, c'est bien. Ok. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter? Je pense que déjà on a bien. On a bien parcouru. On a bien parcouru. Je ne sais pas si à tout hasard vous avez des petites questions dans le chat, mais sinon je pense que ouais, on a couvert tout ce qu'on voulait vous communiquer pour ce soir. Ouais. J'ai hâte de la suite. J'ai très hâte de la suite. Très hâte de la suite. Et voilà. Hâte de nous retrouver, de vous retrouver sur la piste et de faire grandir ce monde qu'est la danse sociale. Ça commence quand les thèmes d'exploration en social? Très bonne question. Très très bonne question. Ça Ça va arriver commence. beaucoup plus vite que ce que, que ce que vous pensez. Tenez-vous prêts. On n'a pas de date encore Mm. précise, mais ça arrive bientôt. Ouais. Si c'est Sur pas une août, fin de c'est, semaine. je pense début septembre maximum. Voilà. Bon, bah, trop cool. Ok, Trop bien merci. pour cette semaine. Joseph. Ça Merci. donne trop envie, Merci à vous Joseph. tous. Viens. Et merci Elsa. Et on se retrouve très bientôt. Et on vous tiendra au courant de comment se passe la prochaine immersion, parce que ça arrive très rapidement. Yes. Bon, à très vite. Merci. Salut! Merci Camilo.